Bonjour à tout le monde et bienvenue au webinaire organisé par Synolia et Snapcall. On va attendre quelques instants que les participants du webinaire arrivent et on va commencer par se présenter. Donc moi, c'est Maria Vittoria, je suis ingénieure commerciale chez Synolia et je suis accompagnée par Arnaud Pillet. Bonjour à tous, Arnaud Pigaler, je suis le CEO et cofondateur de Snapcall. Et merci de m'avoir invité pour ce webinaire, Maria. Merci d'être avec nous, Arnaud. Et merci à tous ceux qui sont en train de prendre de nous accorder une heure de leur temps pour assister à cette présentation. Donc, en attendant encore quelques instants, disons encore à peu près 2 minutes, que les participants arrivent, on va lancer un petit sondage juste pour s'ambiancer, auquel vous pouvez nous donner vos réponses, tout simplement, avant qu'on commence à vous présenter la solution Snapcall. Donc, vous avez, en même temps que vous répondez au sondage, juste pour information, si vous n'avez pas encore exploré l'interface sur laquelle nous sommes affichés, vous avez la possibilité d'exploiter le chat des participants pour nous laisser des questions tout au long du webinaire et pour que nous puissions y répondre à la fin et vous donner les différentes réponses auxquelles vous attendez. 11h02, j'attends encore une minute pour ceux qui ne seraient pas à l'heure. « 11h03. Arnaud, c'est parti. Le webinaire, de toute façon, il est enregistré et on pourra le partager plus tard à ceux qui ont perdu la présentation initiale. Donc, alors, je représente Synolia, comme expliqué. Nous sommes partenaires intégrateurs de la solution de gestion de la relation client, de suivi client, qui s'appelle Zendesk. Synolia est premier partenaire de la solution de Zendesk avec 10 collaborateurs certifiés qui sont capables d'accompagner les entreprises en France et pas que, parce que Synolia, c'est quand même un acteur qui rayonne à l'international, à améliorer la gestion de la relation client ainsi que le quotidien en fait des collaborateurs au service client et pas que, parce que Zendesk est aujourd'hui utilisé aussi au sein des services IT de gestion en fait de réseau et infrastructure et pour améliorer la communication qui peut exister entre différentes typologies de services au sein d'une entreprise. Donc, Synolia est une agence du coup en transformation digitale qui a 6 agences, 150 talents et plus de 250 clients. Les clients que vous voyez mentionnés ici sont des clients qui ont choisi Synolia et Zendesk pour aller plus loin et pour une expérience client et collaborateur 5 étoiles. Et notre structure est une structure qui fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons, nous en premier, un degré de satisfaction client qui est de 93%. Donc aujourd'hui, en tant qu'intégrateur Zendesk, nous pensons que ce qui est pertinent, c'est de présenter au public qui nous suit et de prospects et de clients des acteurs de l'écosystème Zendesk, donc de la Zendesk dont Snapcall fait partie. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, je vais passer la main à Arnaud. Merci Maria, bonjour à tous, merci d'être présent pour ces 3 quarts d'heure, 1 heure effectivement de présentation.
Je vais passer sur la présentation Snapcall. Alors, je vais vous parler de vidéo ce matin. Je vais vous parler de vidéo et d'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer pourquoi et comment ce sera une formidable opportunité à la fois pour vous, mais également pour vos clients. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de vidéo, vous êtes assez familier avec tout ce qui est vidéo call, puisque c'est ce qu'on utilise, c'est ce qui a été vraiment très développé pendant la partie Covid. Et donc, c'est une solution que l'on présente aujourd'hui, qui est complètement intégrée dans Zendesk. On va le comparer à Google Zoom, ou enfin un Google, un Zoom ou un Meet. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience où on est les seuls à pouvoir effectivement à présenter, à intégrer dans Zendesk, et qui va vraiment changer en fait certaines données, notamment 2 KPI majeurs, qui sont le premier, la capacité de rendre une connexion avec votre client extrêmement facile. Donc, on va parler de Customer Friction et de CSAT, comment on va améliorer cette connexion avec le client et comment il va pouvoir mieux décrire sa problématique. Donc, ce sera un des points. Et puis, le deuxième, et je pense que c'est celui où vous êtes le plus, on va dire, le plus attentif aussi, c'est comment vous allez pouvoir gagner en efficacité. Et l'efficacité aujourd'hui, elle est clé, puisque vous avez de plus en plus de canaux qui sont ouverts, de plus en plus d'emails qui arrivent, ou de tickets. Et en fait, ce que vous souhaitez, c'est finalement aller plus vite dans le traitement et de satisfaire le client en justement en traitant rapidement et en traitant encore mieux. Et justement, la vidéo est un canal qui est effectivement incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un canal qui est riche, puisqu'il va contenir à la fois de l'audio et la vidéo. Et donc, on va venir dans tout ce qui est finalement dans vos tickets existants ou dans votre relation existante, on va finalement rajouter finalement ce flux vidéo qui va être, à la différence de l'appel téléphonique, apporter un peu plus de vidéo et effectivement par rapport à un appel téléphonique où on a des limitations comme quoi on ne voit pas ce qui peut se passer. Au même titre que lorsqu'on écrit un texte et tout simplement un email, il est toujours assez compliqué et frustrant de décrire mot par mot sa problématique. Et puis, quand on va parler de vidéo aussi, la chance, c'est d'avoir plus d'informations, notamment non verbales, qui vont pouvoir être communiquées dans ce canal vidéo. Donc voilà un petit peu, c'était un petit peu un préambule pour démarrer. Et tout à l'heure, je vous disais, il y a 2 KPI sur lesquels on avance énormément et qui vont vraiment changer la vie de votre vie et de la relation client. C'est la partie CSAT et efficacité. Alors, avant de passer sur une démo et vous montrer comment en fait ça peut changer votre quotidien, c'est toujours important de parler justement sur ces KPI et de partager tout simplement ce qui se passe aujourd'hui sur nos clients. Alors, aujourd'hui, si on prend un nombre de tickets, on va prendre pour parler de pourcentage, une centaine de tickets. Sur 100 tickets aujourd'hui, on va trouver, enfin on va pouvoir calculer à peu près 5 à 15% des tickets qui vont contenir de la vidéo asynchrone. Et je vais vous parler de la vidéo asynchrone, c'est effectivement cette capacité que les clients ont de pouvoir enregistrer leur message. Donc voilà. Donc je vais et ça, je vais juste partager. Hop. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand il y a 100 tickets, 5 à 15% des tickets, les clients vont rajouter une vidéo et ces vidéos va pouvoir complémenter tout simplement le ticket. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, sur ces 5 à 15% des tickets, on va se retrouver avec une meilleure efficacité de à peu près 46% sur un ticket qui contient la vidéo. Et tout simplement, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que pour chacun de vos agents, 5% vous allez gagner 5%. Juste une question, Maria, en fait, on entend assez Oui, pas mal ton clavier, s'il te plaît. Donc 5% en oui. fait de productivité sur chaque agent que vous allez pouvoir retrouver lorsque vous allez proposer la vidéo à vos clients. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur l'expérience et je vais vous donner un cas d'usage et un exemple de comment ça se passe. Alors, bien évidemment, avant de passer sur ce cas d'usage, on est intégré dans Zendesk, comme Maria le disait tout à l'heure. On est à la fois intégré sur le téléphone, l'email, le bot, le chat, messaging, SMS, mais également dans les formes. Et puis, vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est que
lorsque vous allez mettre la vidéo dans votre support, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de formation, il n'y a rien installé côté client, il n'y a rien installé côté agent. L'agent, finalement, va recevoir un nouveau flux, il va être beaucoup plus pertinent pour lui. Donc, en fait, on va vraiment automatiser la gestion des flux et notamment automatiser également la réponse que vous pourriez fournir rapidement à un client. Donc, voilà. Mm. Donc, dans ce cas-là, on part sur un email où Elsa a tout simplement, c'est notre cliente dans ce cas-là, elle a un petit problème et je vais prendre le cas d'un autre client qui a un Devialet, qui est une enceinte. C'est un de nos clients historiques, un grand client retailer. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les produits Devialet. Et donc, ce qui peut arriver dans certains cas, c'est que c'est pas un problème sur le produit, c'est un problème de connexion Bluetooth avec son mobile. Et donc, elle peut bien évidemment aller sur le site de Vialet, passer par le chat ou le messaging depuis WhatsApp, mais elle peut aussi envoyer un email ou elle peut téléphoner. Je vais prendre l'exemple de l'email puisque c'est un exemple qui est souvent assez volumineux dans la gestion des tickets d'entreprise. Je vais vous donner un cas retail et bien évidemment à la fin je vais aussi vous montrer comment on peut, ça peut être des cas de livraison, des problèmes de livraison, des problèmes de produits, des problèmes software, mais également des problèmes d'assurance. Beaucoup de cas en fait peuvent être finalement trouver une opportunité avec la vidéo asynchrone. Donc dans ce cas-là, Elsa va tout simplement écrire son email et puis elle va dire qu'elle a un problème et ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va se retrouver sur un deuxième écran où à gauche, il y a donc on a bien Elsa et à droite, on a côté agent la réponse qui se trouve tout simplement dans Zendesk. Donc Elsa a exprimé son problème, ça a ouvert un ticket dans Zendesk et à partir de là, vous allez voir comment on a mis un cas d'usage en place et on a mis une automatisation. En général, pour chaque ticket qui est ouvert, pratiquement tout vous tous sans doute qui est concerné, vous allez répondre à Elsa en lui disant ok, très bien, on a pris en compte votre demande et on va la traiter. Et ce qu'on vous propose, et en utilisant les déclencheurs dans n'importe quel CRM, notamment celui de Zendesk, c'est de pouvoir cliquer sur un lien pour que en fait Elsa donne plus d'informations sur sa problématique, parce que encore une fois, son email, ça va pas nous aider beaucoup, enfin, va pas nous aider beaucoup à trouver une résolution. Donc, on va lui proposer effectivement de cliquer sur un lien. Alors, ce lien, en fait, c'est un lien un peu magique, puisqu'en fait, il va être connecté au ticket, il va être lié au ticket, il va être lié à Elsa. Donc, en fait, c'est pas un lien générique, c'est un lien qui va être tout simplement customisé pour cette conversation. Donc là, vous vous retrouvez à gauche Elsa qui a tout simplement reçu l'email automatique dans les 2 minutes qui suivent sa demande. Et puis effectivement, elle se dit moi, finalement, je vais enregistrer une vidéo pour donner plus d'informations. Et donc là, si vous vous rappelez des statistiques que je vous ai données tout à l'heure, à savoir les 5 à 15%, c'est comme ça qu'on l'obtient. C'est qu'effectivement, on va demander sur un ticket existant ou un nouveau ticket de pouvoir proposer une vidéo. Donc Elsa va cliquer sur ce lien-là. Et donc, elle va ouvrir une interface c'est une interface web. Elle n'a rien à installer et ça, je pense que c'est très intéressant. Là, on est sur un cas mobile, mais vous pouvez imaginer aussi que on ouvre sur un ordinateur et là, on va se retrouver avec une capacité supplémentaire, c'est de pouvoir aussi enregistrer son écran et décrire un problème sur son écran. Donc là, on est dans le cas où on est sur un cas mobile et il y a 3 canaux qui sont disponibles. La vidéo, donc de pouvoir faire une vidéo, de pouvoir faire une photo et de pouvoir faire un audio. Ce qui est important ici de constater, c'est que pourquoi on a 5 à 15% et même on a un client qui est à plus de 28% aujourd'hui de vidéos dans ses tickets, c'est parce qu'on va dupliquer ni plus ni moins qu'un usage que vous connaissez tous, qui est l'usage de WhatsApp. Et je pense que vous l'expérimentez tous, que ce soit intergénérationnel, c'est de pouvoir laisser un message audio ou un message vidéo. C'est exactement la même chose, sauf que dans ce cas-là, effectivement, ça va alimenter la conversation d'un ticket. Donc, on va faire un usage qui est extrêmement répandu, qui a été d'abord très répandu dans les jeunes générations, mais aujourd'hui, dans tous les cas, toutes les générations l'utilisent, puisque encore une fois, comme je disais, c'est intergénérationnel. Si on prend WhatsApp aujourd'hui, 30% des conversations WhatsApp contiennent de la vidéo. Ça peut être un enregistrement ou ça peut être un vidéo call. Donc là, dans ce cas-là, on est vraiment dans ce côté enregistrement, c'est pour ça qu'on l'appelle vidéo asynchrone. Alors bien évidemment, vidéo, photo, audio, la caméra est tout de suite tournée vers l'extérieur, donc pour filmer sa problématique. Mais bien sûr, vous avez l'option de pouvoir rechanger de caméra. Vous pouvez également zoomer en fonction effectivement des choses que vous voulez partager. Donc dans ce cas-là, on va choisir la capacité de dire j'enregistre une vidéo.
Alors, pour les slides, c'est pas évident, mais on le fera tout à l'heure live. Donc là, imaginez que Elsa va enregistrer son enceinte de Vialet. Elle va montrer tout simplement qu'elle n'arrive pas à se connecter en Bluetooth, qu'il y a une lumière rouge qui montre que ça ne se connecte pas. Elle va également filmer l'enceinte et aller chercher sous l'enceinte les détails de cette enceinte-là, avec les numéros de série et numéros qui sont nécessaires pour justement aller chercher des informations. Donc ça va être simple. En général, on voit bien que les messages qui sont enregistrés durent 30 secondes à peu près. 30 secondes, c'est quoi? Ça donne suffisamment d'informations, mais ça peut être 1 minute ou 2 minutes, et ça dépend encore des cas d'usage. Ça va donner la capacité à n'importe qui de pouvoir parler et montrer ce qui se passe. Parfois, le message n'est pas extrêmement structuré, mais au moins, toutes les informations vont être enregistrées. Et ça, je pense que c'est extrêmement clé. Donc, un usage que tout le monde connaît, un usage qui est répandu, et une facilité justement de pouvoir documenter sa problématique en enregistrant et en parlant en même temps. Donc là, vous voyez, la seule chose que Elsa a fait, c'est de cliquer sur un lien, enregistrer sa vidéo, et là, elle peut en envoyer d'autres, elle peut prendre des photos aussi, et là, elle l'envoie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend l'exemple, si on revient sur le CRM, et dans ce cas précis, la partie Zendesk, automatiquement, le ticket va être mis à jour avec la vidéo. D'accord? Donc, dans la vidéo, on va retrouver un lien et une image de la vidéo. Et à droite, dans la partie application de Zendesk, vous allez pouvoir cliquer ici et vous allez pouvoir rejouer la vidéo. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous allez pouvoir avoir. Donc ça ne surcharge pas le CRM puisqu'on travaille sur des liens et donc sur des players pour pouvoir afficher la vidéo. Donc ça c'est la première chose qui va arriver. Donc on est parti d'un ticket qui était textuel, pour lequel on a proposé à la cliente de pouvoir charger une photo, des vidéos ou autre chose, et ça s'est fait extrêmement naturellement, sans être obligé de mettre un numéro de ticket ou autre. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qui va permettre à vos conseillers de mieux comprendre la problématique. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que Elsa, dans son cas, elle a laissé un message audio, et donc on va tout simplement retranscrire le message audio d'Elsa. Et ça, c'est aussi important puisqu'on va partir de 30 secondes ou 1 minute ou 2 minutes, et on va retranscrire l'ensemble de la conversation. Alors bien sûr, c'est pas là, vous avez un exemple, c'est assez anglais, mais on a 89 langues, et vous inquiétez pas, il y a le français. Donc il y a un transcription de la conversation d'Elsa, et ensuite, comme on connecte chaque client base de connaissances ou contexte, on va proposer, grâce à l'intelligence artificielle, là je vais faire un zoom sur le côté agent, on va proposer un résumé de la conversation d'Elsa. Donc là, en fait, on voit bien qu'elle dit qu'elle avait un problème avec son Devialet, qu'elle n'arrivait pas à le connecter en Bluetooth, qu'elle n'arrivait pas à pairer, et elle demandait de l'assistance. Ok, donc globalement, on a réussi à capter les informations qui étaient nécessaires. La deuxième chose, et qui va être importante, c'est par rapport à la vidéo, on va également processer la vidéo, et on va ajouter, on va analyser avec de l'intelligence artificielle l'ensemble du contenu que l'on a vu. Alors ici, il y a quelque chose qui est important de relever, c'est que dans le cas présent, on demande d'analyser le type de produit. Donc là, c'est un Devialet Mania, c'est un des produits de la marque Devialet. On a demandé également de savoir dans quelles conditions était l'enceinte. Et comme je disais tout à l'heure, quand elle filmait l'enceinte, on a pu voir le numéro de série, et donc on a pu l'extraire. Ça peut être d'ailleurs dans un tag ou dans un champ de Zendesk. Je fais un arrêt sur cette partie vidéo AI. Sur cette partie vidéo AI, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est customisable. Donc, en fonction des cas d'usage, on va aller chercher des informations qui peuvent être le numéro de tracking de livraison, ça peut être le numéro de série, mais ça peut être aussi l'état du paquet, ça peut être aussi une installation électrique. Donc, on va aller chercher des informations, et c'est ça qu'on va mettre, ce qu'on appelle dans des flows, customiser la partie vidéo AI pour avoir dans le ticket les informations qui vont être nécessaires pour que vous puissiez les traiter correctement, ou vos conseillers puissent les traiter correctement.
dans le cas par exemple de l'assurance, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, lorsque une personne filme un dégât des eaux, on va lister l'ensemble du matériel qui est sur la vidéo, et cette liste-là, tout simplement, sera la liste de déclaration de sinistre. Donc voilà, il faut bien imaginer que cette partie Content Recognition, elle est à la main, elle est à votre main pour pouvoir effectivement aller extraire les informations qui sont dans la vidéo. Alors c'est sûr que s'il ne filme pas le numéro de tracking, on ne va pas le deviner. Donc il faut bien que quand la personne filme, et c'est ça, ou lorsqu'on met dans l'email, dans un chat ou autre, c'est là où on va donner les informations au client qu'il doit effectivement capter dans cette vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, une fois qu'on a réussi à prendre le transcript, le résumé, également les informations qui sont nécessaires dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter tout simplement ces informations-là, et on va rechercher dans la base de connaissances de l'entreprise. On va chercher les 2 meilleurs articles qui pourraient correspondre à une réponse par rapport à la problématique du client. Donc, en général, ce qui arrive souvent dans le support, vous avez une base de connaissances qui est importante, et donc tout simplement, vous allez faire la recherche vous-même. Bah, là, nous, ce qu'on fait, c'est que grâce à toutes ces informations qu'on a reçues du client, bah, on va le faire de façon automatique. Et puis, ce qu'on propose également toujours dans Zendesk, et vous avez bien vu, c'est en orange, vous avez le choix de pouvoir faire privé ou public. Là, on a choisi dans ce cas-là de faire privé, donc ce sont des commentaires dans le ticket, mais encore une fois, ils pourraient être poussés également côté client. Donc là, dans ce cas-là, on voit bien que on propose une réponse que l'agent peut copier. Dans ce cas-là, on dit: «Bah voilà, Elsa, on a bien compris que vous avez un problème de connexion Bluetooth», et en fait, on va lui envoyer les 2 articles qui correspondent justement à comment réussir sa connexion Bluetooth. Donc voilà ce qu'on fait, et là effectivement le conseiller copie et envoie tout simplement la réponse au client. Donc on a des clients qui vont jusqu'à la pure automatisation, c'est-à-dire que pour chaque nouveau ticket, ils demandent de façon systématique à un client d'enregistrer une vidéo, et s'ils trouvent la réponse, ils vont l'envoyer automatiquement sans qu'un conseiller soit engagé. Bien évidemment, c'est chacun a ses cas de figure, chacun a son organisation, et bien évidemment, si je veux faire le lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ici, vous avez la capacité aussi de passer sur un appel vidéo live avec Elsa, si vous voulez, pour pouvoir l'aider à aller plus vite. Mais au moins déjà, il y aura une première compréhension de la problématique, une première réponse, et puis effectivement, la partie vidéo live viendra si c'est réellement nécessaire, mais ce sera finalement un cas, on va dire, plus d'urgence que systématique à chaque interaction de vos clients. Donc voilà un petit peu l'expérience que je voulais montrer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer côté Elsa? Elle va recevoir, on est capable de lui renvoyer la vidéo qu'elle a prise, comme ça, elle gardera en mémoire la vidéo qu'elle a soumise. Bien sûr, elle n'aura pas tout le traitement d'intelligence artificielle, puisqu'en fait, c'est la vidéo qui l'intéresse, mais effectivement, elle va se retrouver avec la réponse. C'est la réponse qu'on avait tout simplement proposée, avec les articles ici. Donc voilà un petit peu l'expérience. Elsa a commencé par du texte, elle a enrichi avec de la vidéo a été traitée automatiquement, on lui a proposé un article pour pouvoir effectivement avancer dans sa résolution. C'est toujours un exemple, on a énormément d'exemples d'engagement. Ça peut être effectivement un email, mais je vous montrerai tout à l'heure aussi, ça peut être tout simplement un chat, une conversation qui démarre par un chat, et on va demander au client de pouvoir enregistrer cette vidéo par un bot. Et puis également, si c'est un appel téléphonique, vous pouvez renvoyer ce lien, parce que finalement c'est un lien, par SMS, pour demander au client de filmer également sa problématique et continuer au téléphone. Donc voilà un petit peu l'expérience sur des slides. Aujourd'hui, effectivement, et je continue toujours dans l'expérience de Vialet, voilà un petit peu aujourd'hui les statistiques que l'on obtient. Donc 46% d'amélioration du traitement de tickets, ça c'est ce qu'on constate aujourd'hui sur une moyenne de nos clients lorsqu'il y a de la vidéo asynchrone, bien sûr alimentée par de l'intelligence artificielle. Et c'est un grand changement pour vous. Pourquoi? Parce que finalement, vos conseillers vont vite comprendre la problématique, vont mieux traiter, et ça va éviter ces allers-retours, comme je disais tout à l'heure au tout début sur la partie canaux existants, à savoir le texte qui ne fournira pas malheureusement toutes les informations. Donc là, on arrive dans quelque chose qui ne change pas les habitudes de votre traitement de support. Ça va juste simplement vous apporter une facilité et une amélioration du traitement des tickets. Alors,
encore une fois, je reviens, 2 technologies, le clip, vidéo, c'est la partie asynchrone, hein, c'est celle effectivement, dans laquelle où je suis vraiment resté dans la partie, démonstration. Donc voilà, et puis la partie, vidéo call. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous, dans nos clients, 80-85 de nos clients font, la partie, vidéo asynchrone avec les vidéoclips et le reste, ce sont des appels vidéo. Et encore une fois, vidéo call est très intéressant, mais on va rester dans une relation extrêmement, comment dire? Enfin, de haut niveau, où on a vraiment besoin de rentrer dans ce canal communication puisqu'en fait le client, il faut vraiment l'aider. Donc c'est le summum de la communication, et doit intervenir une fois que la conversation est, bien évidemment qualifiée avec la personne. OK. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe, aujourd'hui, et je vous invite tous d'ailleurs à le faire. Je sais qu'il y a un sondage aussi qui va, s'afficher en même temps. Donc on va vous demander deux actions en même temps, à la fois répondre à un sondage, mais à la fois, si vous le voulez, vous pouvez scanner, ce QR code, et je vais le faire moi-même avec mon mobile, et Pareil. vous allez pouvoir effectivement choisir n'importe quel cas. On a plusieurs cas qui sont listés, qui sont, soit un problème de livraison, soit un problème, de produit, soit un problème de software. Et donc, soit vous le scannez à partir d'un mobile, soit, ah oui, de toute façon, oui, ce sera à partir d'un mobile, ce sera plus simple pour la démo. Et je vous invite à tout simplement, à enregistrer quelque chose, et on va voir comment ça s'intègre dans Zendesk. Alors je vais le faire moi aussi. Donc En même temps qu'on fait ça, Arnaud, tu pourrais nous dire, potentiellement les vidéos qu'on va prendre en ce moment et les données vont être stockées. oui. Alors les données aujourd'hui, sont stockées sur AWS. Chaque client peut choisir, sur quelle localisation, d'AWS. Ça peut être en France, ça peut être Dublin, ça peut être les US, l'Asie. On a 3 data centers. Donc, si on et cette question est très importante sur la partie GDPR. Vous maniez de la vidéo, donc en fait, nous aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ce sont des liens dans Zendesk. Donc ça veut dire que chaque lien a une durée, une date d'expiration. Donc vous pouvez mettre 1 jour, 2 jours, 7 jours, 6 mois, 1 an, 7 ans, en fonction de vos métiers. Et donc, effectivement, c'est vous qui gérez ces dates d'expiration, mais également le fait que elles vont s'effacer automatiquement dans le ticket, et vous allez par contre garder l'ensemble de tout du transcript, du résumé, de l'analyse, et ce qui est souvent le plus important dans la résolution de tickets. En général, la moyenne, nos clients gardent les informations pendant 1 an. Donc, je scanne le QR code. Donc là, à côté de moi, j'ai un paquet, et donc je vais prendre le premier cas. Donc, si vous l'avez fait, vous êtes sur une preview page où, il y a la partie des livraisons, comme je disais, produits. Je vais prendre la partie livraison, et donc je clique sur le premier, je vais rentrer mon adresse email. Là, on est dans le cas où c'est nous qui allons créer un ticket. Dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure, on est plutôt dans l'update d'un ticket. Donc là, je clique. Et donc, hop, je donne accès à ma caméra, et là, je vais tout simplement décrire ce qui se passe. Donc, hop, je fais 3, 2, 1. Donc, bonjour, je vous appelle, j'ai un problème sur ma livraison. Donc, voici le numéro de tracking que je vous présente ici à l'écran. Voici en fait l'état de la boîte, du paquet, et puis voici effectivement à l'intérieur, et comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai des carnets, mais il m'en manque à peu près, la moitié. Donc, voilà, j'ai la preuve qu'effectivement j'ai pas reçu ce qu'il fallait sur ma livraison. Voilà. Donc là, en fait, tout simplement, j'ai enregistré, en live, ma vidéo qui était juste à côté de moi. Je fais envoyer, et donc, hop, donc je vais me retrouver dans Zendesk. Pour ceux qui sont familiers avec Zendesk, voilà. Donc, hop. Donc je vais prendre le mien qui doit être celui-là. Alors, je pense que oui, il y en a plusieurs qui ont fait. Top, super, merci à tous. Donc je vais prendre le mien, et ensuite on va venir sur les vôtres. Donc ça, c'est exactement la vidéo que j'ai prise. Donc je vais couper le son. Donc là, vous avez, c'est assez simple, hein, vous avez fait une vidéo, c'est retrouvé directement dans le ticket. Bonjour, je vous appelle, j'ai un problème sur ma livraison, voici le numéro de tracking que je vous présente à l'écran. OK? Donc on va retrouver dans le ticket effectivement, la vidéo que vous voyez à droite, qui est présente également. Vous pouvez cliquer, c'est une nouvelle page qui s'ouvre que vous allez pouvoir partager également, à d'autres personnes, avec ou sans intelligence artificielle. Hop, voilà.
Ici, l'appelance, il y a un problème de livraison, il faut un numéro de suivi, tac, voilà, on a la livraison et vous voyez bien ce qui se passe. Ici, j'avais connecté avec Devialet, bon, mon exemple n'est pas tout à fait Devialet, mais j'étais capable d'aller chercher des articles. Et donc ici, ben voilà, le colis semble être une boîte de carton de taille moyenne, légèrement ouverte sur le dessus, ce qui permet de voir l'intérieur. Il semble qu'il y ait plusieurs boîtes noires empilées les unes les autres. Voilà, on va être capable de décrire. Et alors là, j'ai fait un prompt qui est vraiment très basique, mais je vais vous montrer, on peut aller très très loin dans la reconnaissance. Bon, apparemment, j'ai pas réussi à capter la partie tracking, et donc il y a la réponse qui arrive ici. Donc je vois un petit peu de votre côté ce que vous avez fait. Hop, je vais donc recommencer par Justine. Hop. Donc là, effectivement, c'est un problème sur le chargeur d'ordinateur. Hop, donc on voit bien effectivement le chargeur d'ordinateur portable, le câble, la prise électrique. Donc on voit bien effectivement que très rapidement, vous avez eu l'ensemble des informations. Hop, hop, hop. Alors, je pense que ça, c'est des personnes qui sont venues dans le webinar. On va regarder. Ah, la vidéo n'a pas été envoyée. Alexandra, c'est là. Donc voilà, là, c'est effectivement sur un écran d'ordinateur. Donc ce qui est bien, c'est de vérifier qu'effectivement, ce n'est pas que nous qui avons préenregistré un ticket. Donc voilà, il y a des informations qui arrivent. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est que si vous l'avez tous testé, bah, c'est quand même très, très simple de pouvoir enregistrer une information pour compléter un ticket. Donc là aussi, ah ouais, parce qu'en fait, là, il y a une bottle. Hier, j'ai fait chez un client et c'était sur du Coca, donc j'ai pas changé le prompt. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour effectivement rendre un prompt pertinent. Donc ici, dans le premier cas, qui était donc là, on se retrouve dans le dashboard de Snapcall. Alors, ici, comme vous voyez, on est directement dans l'interface de Zendesk. Hein, c'est simplement un bouton. On est capable de faire un vidéo call ou de pouvoir faire enregistrer un clip de façon asynchrone. On est dans le côté droite et effectivement, on se retrouve à avoir c'est comme si on était un produit Zendesk et on apporte cette vidéo-là, et c'est pour ça qu'il nous pousse aussi aujourd'hui. C'est comme si, en fait, c'était une interface unique pour le conseiller. Si je reviens ici sur la partie flow que vous pourriez configurer et justement aller chercher les bonnes informations, si je vais sur la partie livraison, donc, en fait, on a créé un flow. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement dit au client qu'est-ce qu'on souhaitait qu'il fasse hein, sur cette vidéo. On a imposé que ce soit une vidéo. On a dit OK, on voudrait un transcript, un résumé, connexion à la base de données, à la base de connaissances, une réponse. Et je pense que ce qui est intéressant pour vous aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans le prompt en fait. Et là, j'avais dit, bah voilà, donnez-nous le numéro de tracking number, l'état du paquet, mais également tout ce qui est à l'intérieur. Et ça, en fait, pour chaque flow, vous allez pouvoir le décrire et vous allez pouvoir le changer en fonction de vos cas d'usage. Si je vais par exemple sur un cas d'usage qui est un petit peu différent, qui est par exemple un software issue, là en fait, on va plutôt dire de décrire en bullet point tous les problèmes qui peuvent être sur des pop-up qui s'affichent, c'est des problèmes de cookies. Et en fait, on va essayer de définir effectivement ce qu'on veut voir sur la vidéo. Et en fait, tout simplement, on a le retour de l'analyse vidéo qui veut dire, bah, j'ai vu effectivement il y a un problème de login, j'ai vu qu'il y avait un problème de cookies. Et en fait, ça va aider directement effectivement à router vos tickets de façon automatique en fonction de ce qu'on aura reconnu, ce qu'on a enregistré sur l'écran. Donc, voilà un petit peu la partie flow. Et donc, la page que je vous avais vue tout à l'heure lorsque vous avez scanné, en fait, c'est des cas d'usage. Et là, je vais passer un peu de temps là-dessus. C'est tous les cas d'usage que vous pourriez avoir dans vos industries. Donc, on a parlé de la livraison, ok, c'est un premier cas. On a beaucoup de cas dans le retail sur la partie livraison parce que c'est quand même plus simple. Encore une fois, j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand un client vous dit il a un problème de livraison, vous êtes prêt à le rembourser ou peut-être pas, mais en tout cas, il faut la preuve. Et aujourd'hui, ils peuvent prendre une photo et vous l'envoyer, la trafiquer par IA. Là, en fait, une vidéo ou une photo qui est prise en live, donc ils ne peuvent pas la retoucher par IA. Donc, vous avez la preuve. Cette photo peut également avoir un tag GPS, donc pour vous dire un petit peu où cette livraison a été prise. Product issue, ça c'est extrêmement important, on le retrouve beaucoup également dans le retail, c'est de pouvoir montrer et décrire sa problématique. La partie software aussi, donc dans les entreprises B2B. Ensuite, on a beaucoup de demandes sur la partie réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gros clients sur la partie opérateur, telco, qui nous demandent effectivement, qui demandent surtout à leurs clients de pouvoir enregistrer de la
du point de connexion fibre ou téléphonique, jusqu'à effectivement au répéteur, jusqu'à la box, et de voir en fait les états qui sont décrits sur la box, si on est bloqué à l'étape 1, 2, 3. Et donc pour eux, ça permet effectivement d'avoir rapidement, ou s'il manque un câble sur la boîte. Donc ça, c'est un gros domaine pour nous qui est la partie, on va dire, opérateur, la partie donc telco, la partie électricité, gaz, eau, toutes ces infrastructures en fait qui ont besoin justement d'avoir des reporting ou des points de contrôle, que ce soit pour la partie maintenance préventive ou maintenance opérationnelle. La partie IT, ITSM, c'est également une demande très demandée. Pourquoi? Parce qu'en interne, vous avez toujours des problèmes d'ordinateur, des problèmes de software, et bien évidemment, encore une fois, avant d'aller sur le vidéo call, la vidéo clip asynchrone vous permet tout simplement d'écrire le problème et puis de dire voilà, l'équipe elle va s'en occuper, elle reviendra vers moi lorsque ce sera prêt. Et ça, je pense que le changement fondamental, c'est qu'aujourd'hui, on ne change rien à vos flots de tickets. Ils vont être comme maintenant, mais par contre, effectivement, dans l'usage, c'est comment très rapidement vous allez pouvoir, ou vos clients internes ou externes vont pouvoir justement donner ces informations-là et dire traitez-le quand vous êtes prêt et vous avez toutes les informations. Donc IT, ITSM, toute la partie technicien sur site aussi, c'est un gros business pour nous. Lorsqu'ils vont, il y a une vidéo qui est faite lorsqu'il y a une panne, ils interviennent, donc ils savent si c'est un niveau 1, s'ils doivent déplacer quelqu'un. Quand ils arrivent sur site, ils vont enregistrer une vidéo de la situation avant travaux, et ils vont enregistrer une vidéo une fois qu'ils ont fait les travaux. Encore une fois, ça va les éviter de faire tout ce reporting écrit, alors que finalement la vidéo va être une preuve tout simplement de leur opération avant et après. On a également des cas dans la partie facilities qui sont extrêmement importants. Beaucoup de nos clients installent des QR codes dans des salles de réunion ou dans les différents immeubles qu'ils ont en gestion. Et en fait, tout simplement, les personnes vont passer, faire un scan de QR code en disant voilà, dans cette salle-là, il n'y a pas d'électricité, ou j'ai pas réussi à me connecter à l'écran, ou il y a un dégât des eaux, ou ce genre de choses. Donc, facility aussi, c'est comment on va donner la puissance de l'image et le traitement à l'intérieur des tickets pour rendre ça encore beaucoup plus simple, et toujours garder cette preuve-là de façon assez simple. Product feedback, on voit aussi dans tous les acteurs de B2B, lorsqu'on produit un software comme nous, on aime bien avoir des retours de nos clients, et un client, lorsqu'il va filmer finalement en disant voilà, moi sur votre interface vous devriez améliorer ça, c'est toujours intéressant quand le niveau 1, le niveau 2 vont prendre une vidéo qu'ils ont eue pour régler un problème et vont le passer aux équipes produits pour avancer sur la partie produit. Ensuite, on va changer un peu de domaine, puisqu'en fait, on parlait tout à l'heure IT, ITSM, on est plus dans le besoin, enfin des besoins internes. On a la partie aussi HR où on est très sollicité pour que les personnes, lorsqu'ils envoient leur CV, rajoutent une vidéo complémentaire au CV. Encore une fois, vous avez des CV qui arrivent tous les jours. Donc là, les ressources humaines font appel à nos services pour que chaque candidat enregistre une vidéo de quelques secondes pour mieux les décrire et pour mieux comprendre un petit peu leur motivation. Il y a la partie cotation aussi sur des sites internet qui laissent en fait un QR code en disant n'hésitez pas à nous faire une demande de cotation, et donc la personne demande et s'exprime en disant voilà, je voudrais voir ces informations-là, et donc ce qui va laisser en fait une qualification à vos équipes de cotation ou de pricing de pouvoir répondre à la demande d'un client. Et puis je finirai par deux cas, alors je ne pense pas que ce soit l'audience aujourd'hui, mais qui aujourd'hui résonne énormément sur la facilité et la simplicité, et je pense que tous d'entre vous ici, vous avez eu ces problèmes-là. C'est les problèmes d'assurance, un dégât des eaux ou un dégât sur une voiture, ou même un check-in, check-out lorsque vous louez une voiture, c'est de dire ok, je veux faire un état de la situation, je sais que je prends une vidéo qui sera à 11h37 et je veux faire une preuve, et je veux lister l'ensemble des impacts sur une voiture ou l'ensemble des articles qui ont été endommagés avec un dégât des eaux. C'est simple, plus besoin d'aller prendre une vidéo qui au bout de 5 secondes fera 10 mégas, vous allez juste faire la vidéo, envoyer les photos, tout ça sera traité tout simplement par des liens, par l'assurance ou par l'organisme qui traite au nom de l'assurance. Donc voilà un petit peu les cas d'usage que l'on peut que je présentais sur la partie vidéo asynchrone. Encore une fois, pas d'implémentation, c'est très rapidement mis en place. D'un seul coup, vous voyez les KPI par rapport à vos différents métiers et par rapport effectivement à l'efficacité que vous allez pouvoir apporter par rapport à vos demandes internes ou externes.
Arnaud, quand tu dis très rapidement mise en place, est-ce que tu peux donner une idée du temps qu'il faut pour déployer un outil comme Snapcall concrètement? Alors aujourd'hui, il faut une demi-journée à peine, enfin il faut un quart d'heure, hein, et je vous invite d'ailleurs à faire un start trial, pour démarrer, créer un compte et le connecter à Zendesk ou une autre plateforme. Oui, il faut à peu près, on a des équipes de support, hein, et on travaille main dans la main avec Synolia pour pouvoir le faire. En une demi-journée maximum, en fait, tout est mis en place. À savoir, l'intégration dans Zendesk, ça prend 5 minutes. Mais où on va vraiment travailler avec vous, Mhm, c'est comment, et notamment on a toujours ces 14 jours de trials, comment pendant ces 14 jours, on va vous accompagner avec les équipes de Customer Success pour pouvoir tout mhm, simplement mettre cette automatisation qui est clé, par exemple, dans les process de tickets, que ce soit email ou autre. Et donc ça va prendre 1 heure ou 2 maximum. Et puis en fait, on va faire des points de contact, des points de contrôle, pendant ces 14 mhm, jours, pour non pas, faire de la configuration, parce que la configuration est assez rapidement faite. mhm, C'est plutôt comment je l'installe, comment j'automatise. La partie prompt pour la partie, AI vidéo se fait assez rapidement aussi, et puis de toute façon, c'est quelque chose qui se fait dans le temps aussi. Et puis, bah, il y a ces 14 jours de contrôle où, on va commencer, vous allez voir tout ça très rapidement, les vidéos asynchrones qui commencent à venir dans vos tickets, et vous allez commencer à voir, bah, justement, l'efficacité. C'est-à-dire, ça nécessitera plus d'aller-retour incompréhensible avec un client. Donc voilà, c'est très rapide. Voilà, pardon, Maria, vas-y. merci. Et le business model aussi de Snapcall, c'est quoi exactement comme modèle d'abonnement, de souscription? Comment ça fonctionne par rapport aux utilisateurs? Donc quand on est dans une plateforme, CRM type Zendesk, on s'associe, au même modèle que ces plateformes-là. On est à l'agent. Aujourd'hui, le prix standard, qui contient à la fois le vidéo call par agent et le vidéo asynchrone par agent, c'est 40 € par mois, par agent. Donc ça, c'est le prix, Mhm, standard. Et donc, mhm. vous pouvez, si vous avez 50 agents, vous pouvez en mettre 10, ou vous pouvez choisir les 50 aussi. Donc vous allez pouvoir ne pas ce qu'appellent souvent les CRM wall to wall, c'est-à-dire pour tous ou qu'une partie. Parfait, merci. Et une autre question un peu plus technique, tout le contenu en fait qui peut être envoyé via des photos ou via des vidéos grâce à Snapcall peut être stocké et analysé par les sociétés du coup qui se retrouvent à utiliser Snapcall dans un souci d'amélioration du coup de la qualité et des produits. Euh, et des services. Est-ce que tu as des cas concrets comme quoi il y a des directions générales qui exploitent en fait la donnée qui remonte grâce à cette call via le service client pour améliorer la stratégie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé auprès de tes clients de... Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est vous avez vu, on a fait ces 4 tests-là. En fait, une fois qu'on a une IA qui est extrêmement forte, sur la partie audio et vidéo, d'un seul coup, ça va être beaucoup plus, facile pour une entreprise de récupérer des informations versus un ticket où il n'y a que de l'écrit. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, la demande des entreprises, c'est effectivement, c'est de mieux comprendre les besoins. Donc oui, ils sont capables de faire des analyses sur l'ensemble de nos vidéos. Ils les utilisent aujourd'hui pour tout simplement se dire, OK, pour mieux comprendre le support, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, pour mieux comprendre, les améliorations qu'ils doivent réaliser sur un produit. Ça, je pense qu'aujourd'hui, tout est une question de data. C'est quelle data on va récupérer des clients ou des prospects ou de l'interne. Et donc ce moyen-là, en fait, je vous ai montré dans Zendesk au niveau de tickets, mais ça, c'est notre plateforme. En même temps que vous avez ces informations dans Zendesk, vous les avez dans notre plateforme aussi. Et donc, toutes ces données-là, vous les avez. Et donc, elles sont exploitables. Là, vous avez tous les médias et vous êtes capable d'aller faire des recherches sur les médias et également sur tout la partie IA qui a été générée là-dessus. Et donc, oui, les entreprises l'utilisent. Et c'est le but parce qu'en fait, elles ont plus de données qu'elles n'avaient avant. Parfait, merci. Il reste encore 3 minutes normalement, donc je vous laisserai poser vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre. Alors, Et scanner ce QR code pour essayer un trial. exactement. Je vois qu'il y a eu un qui a créé un compte pour le moment. Donc, n'hésitez pas Oui, à le faire. Ça vous permet justement de garder oui, la connexion avec Synolia et puis avec nous. Donc, n'hésitez pas, puis au moins, ce sera un moyen de reconnecter.
Parfait. Et Arnaud, on a une question justement. Comment on mesure le ROI de la mise en place de cet outil? Ok, le ROI, on va aller chercher plusieurs éléments. Le premier, c'est prendre un petit peu sur vos tickets le nombre d'allers-retours que vous avez en général. Ok. Et en général, ça peut être entre 3, 5, 6 ou 7 allers-retours. Donc, on va prendre la moyenne des allers-retours que vous avez et le temps de traitement moyen des tickets. Et on va comparer justement avec les allers-retours que lorsqu'il y a une vidéo dans le ticket et le temps de traitement. Et donc, ça va être la première chose. Ensuite, sur la CSAT, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer, mais sur la partie ROI, c'est ce qu'on va faire. C'est aller chercher à chaque fois qu'on a proposé. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est lorsqu'un nouveau ticket est créé, que je disais, on propose un lien, c'est qu'on va voir le nombre de fois. Par exemple, mettons que vous avez 100 tickets dans une journée, il y en a 50 où on propose effectivement d'attacher de la vidéo. Donc, on va partir de 100, ensuite il y aura 50. Sur ces 50, on a proposé un lien. Sur ces 50, il y en a 15 qui ont mis de la vidéo, et sur ces 15, on va voir le temps de traitement effectivement du ticket. Et on va revenir effectivement sur ceux où on n'a pas proposé, ceux à qui on a proposé, ceux qui ont rempli. Et donc là, on va être capable en fait d'analyser l'ensemble de vos flux et de voir effectivement quels sont ceux qui sont pertinents déjà par rapport à justement ajouter une vidéo, et quels sont aussi justement le temps de traitement moyen d'un ticket. Donc voilà ce qu'on fait, et on le fait aussi dans le trial. Donc dans les 14 jours, c'est une synthèse qu'on fait au bout de 14 jours lorsque vous avez mis cette automatisation en place. Merci. Je sais qu'il y avait un autre slide aussi. Je ne sais pas si tu voulais terminer par la partie CXtrain de Zendesk, Maria. Tout simplement. Alors, nous allons terminer le webinaire en vous laissant accès à ce livre blanc. En fait, c'est un rapport qui va vous renseigner sur les tendances du coup de service client de l'année 2024-2025. Du coup, ça a été rédigé par Zendesk sur la base de cas concrets. Zendesk qui est un éditeur international, qui veut dire que il y a différents scénarios qui ont été évalués dans différents segments. Et l'idée est celle de vous inspirer tout simplement pour la rentrée ou l'année 2025 sur des axes d'amélioration que vous pourriez mettre en place. Et quand on parle d'une expérience client intelligente, bien entendu, vous allez trouver des informations aussi concernant l'exploitation de l'intelligence artificielle et tous les bénéfices que vous pourriez en tirer en l'exploitant au sein d'une solution comme Zendesk. Donc, Synolian, l'équipe reste bien entendu à disposition. Comme Justine vient de le dire dans le chat, merci. Donc, si vous souhaitez poursuivre la discussion avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez tout simplement nous contacter sur le site internet Synolia, à la page contact, ou prendre contact avec Arnaud à travers le lien de test gratuit de Snapcall. Nous espérons aussi que ce webinaire vous ait plu et que ça a pu vous inspirer pour l'évaluation de nouvelles perspectives d'évolution au sein de votre structure en termes de digitalisation, amélioration du quotidien de vos agents, diminution des allers-retours entre les équipes et avec vos clients. Et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à suivre la page Synolia sur LinkedIn, aussi sur les réseaux, et même la page Snapcall, bien entendu, pour voir les présentations d'Arnaud Globetrotter. C'est ça. La prochaine, ça sera quand? Quoi? Je ne sais pas encore. C'est la Suisse la semaine prochaine, je crois. Parfait, super. Et au plaisir de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci Maria. Merci aux équipes Synolia pour avoir préparé cet événement. Très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.